Point de corde, le podcast MotoGP. C'est Bagnaia qui a chuté. Fabio Quartararo met en place son pilotage. Débrief des courses MotoGP, actu des pilotes, rumeurs du paddock, interview exclusive. Retrouve tout ça dans Point de corde sur YouTube et toutes les plateformes de podcast audio. Allez, ça y est, on se retrouve pour ce nouvel épisode. Bienvenue, Point de corde, le podcast MotoGP. Si vous découvrez, soyez les bienvenus. Si vous êtes abonné, re-bienvenue du coup. Et merci d'être de plus en plus nombreux à me suivre. Je le vois, il y en a de plus en plus parmi vous qui cliquent sur le fameux bouton m'abonner. Ça m'intéresse, continuez comme ça parce que ça m'aide évidemment énormément. J'en ai parlé dans les précédents podcasts. J'ai un grand projet qui est en train de se concrétiser. C'est de bientôt vous ramener des interviews avec des pilotes, avec des personnes qui gravitent autour de l'univers MotoGP. Et j'ai notamment une première confirmation avec un pilote qui a été actif dans la catégorie MotoGP et que j'aurai bientôt la chance d'interviewer. Je vais bien bosser ça, mais si vous ne voulez pas manquer ces interviews, abonnez-vous, suivez-moi et ça arrive très bientôt. Le sommaire du jour, on va parler de nouveaux pilotes qui arrivent dans la catégorie MotoGP. Vous savez que les places y sont extrêmement chères et donc chaque année, il y a une grosse attention et une grosse pression qui est mise sur les rookies, les nouveaux pilotes, surtout que l'an dernier, meilleur des publicités possibles. Pedro Acosta était ce rookie. Cette année, on a 3 rookies qui arrivent. On a Ai Ogura qui est le premier. On a Fermin Aldeguer, lui, il a été énormément médiatisé la saison dernière. Et Somkhat Chantra, voilà les 3 pilotes qui vont intégrer la catégorie Rennes pour cette année. On est cette année sur 3 profils très différents et on va commencer avec celui d'Ai Ogura. Pilote japonais qui a été performant ces dernières saisons, donc il a été assez fort remarqué. Champion du monde Moto2 l'an dernier, il avait fait une saison plus discrète juste avant, mais c'était explicable puisque la précédente en 2022, il avait failli être également champion du monde en y passant vraiment tout proche. Sauf qu'il ne l'a pas été, et ça, psychologiquement, pour s'en remettre, ça a été un petit peu compliqué. C'est le 14e pilote japonais à intégrer la grille MotoGP, et il va intégrer Trackhouse cette année. Ça veut dire qu'il roulera donc sur une des machines Aprilia. C'est un des pilotes qui est très attendu parce qu'on sait qu'il peut être rapide et performant. La question, ça va être son temps d'adaptation, comme pour quasiment tous les rookies. Mais clairement, il y aura des choses à voir. Son objectif cette année, il n'y a rien de très précis. Ça va être s'adapter, mais je pense que si rapidement Ai Ogura peut s'adapter, on pourrait avoir quelques petits éclairs de génie ça et là cette saison. On peut avoir de bons espoirs sur un pilote qui s'est montré jusque-là, en tout cas régulier et très rapide. Alors, deuxième pilote, Fermin Aldeguer. Cette année, il va être très observé et surtout attendu au tournant. Il va intégrer une équipe qui a beaucoup fait parler d'elle la saison dernière, Gresini Racing, puisque c'est là-bas que se trouvait Marc Marquez. Et Marc Marquez étant parti, la place libre est donc celle à laquelle, en tout cas, on va retrouver Fermin Aldeguer. Fermin Aldeguer signé très très tôt la saison dernière, de plus en plus tôt. Je vous avoue que ça, je trouve ça assez étonnant. Bon, voilà. Les choix sont faits de plus en plus tôt. Et donc, très tôt dans la saison, on nous a dit que Fermin Aldeguer intégrerait Ducati, sans même d'abord préciser sur quelle machine. Voilà, signature rapide et un bon début de saison Moto2 l'an dernier. Très bon, très prometteur. Sauf qu'ensuite, ça s'est profondément dégradé. Bilan de la saison, 4 podiums, 2 victoires. Ça reste léger par rapport aux attentes qu'on avait pour lui après la signature de Ducati. On peut relativiser ça parce qu'il a dû avoir une pression énorme, évidemment, en étant le futur pilote qui allait intégrer le MotoGP. Aussitôt, il termine 7e du championnat Moto2 avec 175 points. Et puis, on n'oublie pas qu'au GP de Thaïlande, il avait chuté au premier tour. Blessure, j'ai renoté cette blessure qui était donc fracture du 5e métacarpien de la main gauche. Il a fait les premiers tours aux essais de Barcelone sur cette Ducati. Et là, on avait plutôt du positif, c'est-à-dire qu'on a vu un Fermin Aldeguer qui s'adaptait assez vite aux nouvelles fonctionnalités de la MotoGP, le correcteur d'assiette, toutes des choses comme ça que, quand vous débarquez du Moto2, vous n'avez pas l'habitude d'utiliser en course. Les sorties de courbe, il faut avoir certains réflexes, les freinages aussi. La moto est plus physique, la gestion des pneus, il y aura pas mal de défis, mais même s'adapter donc à la moto, aux essais, Fermin Aldeguer semble l'avoir fait assez rapidement. Mais il va falloir quand même assez rapidement montrer des choses pour Fermin Aldeguer parce que je pense que c'est en tout cas un des rookies sur lesquels les regards vont être les plus tournés cette année. Le troisième, c'est un pilote plus discret qui a un grand capital sympathie. On parle de Somkhat Chantra. Somkhat Chantra, c'est une entrée MotoGP qui est une entrée historique pour la bonne et simple raison qu'il est thaïlandais. Il était déjà le premier Thaïlandais à remporter un Grand Prix lors de sa première victoire en Moto2. Et là, ça va donc devenir le premier pilote thaïlandais
a intégré la catégorie reine. Imaginez l'événement en Thaïlande, qui est un pays où la moto représente énormément de choses. Il avait intégré la catégorie Moto 2, c'était en 2019. Des débuts assez discrets pour ceux qui s'en rappellent. Puis il y a eu des coups d'éclat, vraiment, et un espèce de déclic qui est arrivé en 2022, victoire à Mandalika. Et après ça, c'était plus le même pilote. Il a terminé 6e du championnat. Et puis 2024, on a peiné un peu à retrouver le Somkhat Chantra rapide qu'on connaissait. Ça n'a pas découragé le team LCR, qui donc va le recruter pour cette saison. Il sera donc dans le team satellite Honda, aux côtés d'un certain Johan Zarco, qui déjà a fort à faire, mais qui donc pourra peut-être, aiguiller son nouveau coéquipier. Ça va permettre aussi, ne nous voilons pas la face, il y a pas uniquement le sportif dans ce transfert, même si j'enlève aucun mérite à Somkhat Chantra, mais ça permet de recruter un pilote asiatique fort et soutenu par Idemitsu en termes de sponsors pour Honda. C'était très important cette saison. C'est un marché immense et ça aura appuyé la candidature de Somkhat Chantra, qui donc va être un de ceux qu'on peut observer cette année, peut-être moins attendu que Ogura ou Aldeguer, mais tout de même, je pense qu'on pourrait avoir de bonnes surprises. En tout cas, c'est ce qu'on va lui souhaiter, comme à tous les rookies. Voilà, un podcast un peu plus court aujourd'hui. Pour les 3 rookies, je pense que le challenge, il est à peu près le même, c'est-à-dire appréhender les nouvelles fonctionnalités d'une MotoGP. Et puis, il y a cette comparaison qu'on pourrait faire et qu'on doit faire avec prudence. C'est que l'an dernier, Pedro Acosta a été très très vite très à l'aise sur une MotoGP malgré ces nouvelles fonctionnalités. Je pense qu'il faudra un petit peu plus de temps pour ceux qui arrivent ici. Peut-être que Aldeguer, vu ce qu'il a montré, pourrait un peu plus rapidement s'adapter. Il y a les pneus, évidemment. Vous vous rappelez, la saison dernière, Acosta, début de saison, était très rapide, mais a souffert de cette gestion des pneus. Même les pilotes les plus aguerris, par moments, ont un peu de mal avec cette gestion des pneus. Et puis, tout ce qui est à gérer quand on est un rookie dans un stand de MotoGP avec la pression qui l'accompagne. Ça, ce sont les défis de ces 3 rookies pour cette année. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce nouvel épisode. J'ai vraiment hâte de vous retrouver bientôt. Déjà, en ce moment, tiens, j'en ai pas parlé aujourd'hui. Bientôt, je serai plus dans le même studio. Pour vous le dire concrètement et platement, ce studio ici, c'est mon garage. Donc, pour ceux qui sont sur YouTube, regardez si j'écarte les bras. J'ai dû mettre des masques pour ne pas qu'on voit le cadre de mon garage. Bientôt, pour que ça change, j'aurai un véritable studio dans lequel on sera plus à l'aise et qui me permettra surtout de produire plus facilement et plus régulièrement des nouveaux épisodes. Et ça va être nécessaire avec tout ce que je vous prépare pour cette année. Mais donc, si vous voulez me soutenir, abonnez-vous, laissez vos évaluations sur les podcasts audio, c'est important. Et on se donne rendez-vous dans un prochain épisode. À bientôt. Point de corde, le podcast MotoGP. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Point de corde. Pour ne pas manquer le suivant, abonnez-vous dès maintenant. Point de corde sur YouTube et toutes les plateformes de podcast audio. Spotify, Apple Podcasts, Deezer et encore bien d'autres. Suivez également Point de corde sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook.